Le Cameroun ferait partie des pays les plus corrompus de l'Afrique centrale. Le Cameroun ferait partie des pays les plus corrompus avec pour dette 9 000 milliards au temps de Dominique Toscane. 9 000 milliards au temps de Dominique Toscane, 7 000 milliards au temps de Christine Lagarde. 11 000 milliards 456 millions de la Banque mondiale, Aïdjo, avant de mourir, aurait laissé 120 milliards dans la caisse de l'État. Ils auraient tout dilapidé. Pourtant, ils auraient parlé de la rigueur et la moralisation. Le Cameroun serait le pays le plus endetté avec une enveloppe globale de 555 000 milliards qui paierait ces dettes-là. Même dans 100 ans, 1000 ans, on ne pongerait pas ces dettes-là. Le Cameroun, avec toutes ses richesses, serait le pays le plus corrompu de la planète Terre. Avec pour dette, la dette c'est l'art d'emprunter disant qu'on paierait et puis on ne parviendrait pas à payer et on fixerait encore de faux projets pour surendetter à hauteur de 555 000 milliards. 555 000 milliards. Non seulement les dirigeants seraient au pouvoir pour leurs besoins, pour leurs seuls besoins. Chaque année, il faudrait ficeler les projets d'eau potable, d'adduction d'eau. On va leur octroyer de l'argent. Ils vont faire semblant de construire des bonnes fontaines à une semaine. Après, l'eau ne coulerait pas. Il y aurait des lestages. La Banque mondiale sortirait de l'argent pour remédier à cela. Et chaque jour, nous vivons le délestage au quotidien. L'enveloppe globale de la dette au Cameroun, 9 000 milliards, Dominique Toscane, 7 000 milliards, Christine Lagarde, 11 000 milliards 456 millions, Banque mondiale. Pourtant, il y a un Camerounais qui travaillerait là-bas. Même nous parvenir le rapport sur les dettes ou de l'argent donné comme pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Pourtant, il y aurait un Camerounais qui travaillerait à la Banque mondiale comme Célestin Mongan. Bon, nous allons donc conclure en donnant l'enveloppe globale de surendettement au Cameroun, puisqu'ils auraient fait des prêts, ils n'auraient pas payé, et ils auraient encore ficelé des petits projets d'arnaque et de escroquerie, et on va toujours leur donner de l'argent. C'est comme ça que l'argent partira en fumée. L'enveloppe globale s'élèverait à 555 000 milliards. Vous allez donc travailler, fonctionnaire, on va couper sur votre salaire. Vous serez enseignant, on va couper et même de temps en temps, on ne vous donnerait même pas votre salaire. C'est comme ça que le Cameroun serait meurtri. Non seulement ils vont donc piller toutes les ressources du sous-sol, de l'or, du diamant, du fer, de balam. Oui. Et maintenant, quand il y aurait même des maladies, on ne pourrait même pas avoir des médicaments gratuits pour ces pauvres populations-là. Pourtant, c'est une population qui a été si patiente auprès du gouvernement de la place. Chaque année, ils vont donc sortir de l'argent pour faire ce qu'on appellerait l'ordre de mission à l'ordre de 476 millions par an, l'ordre de mission. Pour faire une mission, il faudrait que vous soyez corrompu et un corrupteur. Vous voudrez dire que quoi? Quand quelqu'un veut avoir de l'argent, il va dire que j'aimerais aller en mission. C'est comme ça qu'on va donc faire une note de mission. Et il va aussi
donner une enveloppe ayant une autre de mission, n'irait même pas en mission. C'est comme ça qu'il va donc retourner et toucher les frais de mission. Voilà alors le problème du Cameroun. Vous croyez que c'est en 2025 qu'il y aurait une solution? Il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait point. Les Camerounais continueraient toujours à souffrir, à souffrir. Ah oui, voilà les élections maintenant en 2025. Il faudrait sortir des milliards pour donner à Elekam, pour que Elekam certifie que telle personne, le RDPC, aurait emporté les élections. À quand la fin d'un régime qui aurait su durer? À quand la fin d'un régime qui aurait su durer? Merci beaucoup. C'était une campagne de sensibilisation des Camerounais de faire attention pour ne plus sortir en 2025 pour dire qu'ils vont aller voter le candidat du RDPC. Le candidat du RDPC. Parce que le candidat du RDPC ne pourrait plus rien apporter comme solution au Cameroun. Pendant 42 ans que nous avons souffert dans la misère, ce n'est pas en 2025 que la situation serait bonne, meilleure, où la pauvreté serait remédiée. Merci.